Marie-Noëlle Closson-Duquette est avocate spécialisée en droit commercial, transactionnel et du divertissement depuis plus de 20 ans. Après avoir travaillé chez Bombardier Aéronautique, Ladisque et Astral Media, elle a fondé son propre cabinet en 2012. Elle a aussi été conseillère municipale à Sainte-Thérèse de 2005 à 2009 et présidente de la CCITB en 2023 et 2024. Elle a été investie candidate du Bloc québécois dans Thérèse de Blainville. Madame Closson-Duquette, bonjour. Bonjour, Clara. Vous êtes candidate pour le Bloc québécois dans la circonscription de Thérèse de Blainville. Donc, pour commencer rapidement et en ordre de priorité, quels sont les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Les 3 dossiers majeurs, évidemment. Le premier, c'est le soutien aux entreprises de la région avec tout ce qui se passe au sud de la frontière. Donc, être présent puis soutenir les entreprises locales. Le deuxième, c'est le logement. On le sait, il y a une crise d'accessibilité et d'abordabilité dans Thérèse de Blainville. Puis le troisième, je vous dirais, c'est de bonifier le programme TEC, qui est un programme de soutien aux infrastructures pour les municipalités. Donc, pendant la pandémie, il a été bonifié, puis après la pandémie, il a été réduit par le fédéral et toutes les municipalités de la circonscription nous demandent qu'il soit remis au même niveau qu'à l'époque de la pandémie. Donc, c'est les 3 dossiers prioritaires pour moi. Très bien. La congestion routière aussi est un problème récurrent et la région a également besoin de développement en transport en commun. Comment votre parti, donc, prévoit-il appuyer des solutions en transport collectif pour désengorger les routes et offrir des solutions, là aussi, des alternatives à l'auto-solo? Bien, en fait, si vous m'aviez demandé 4 priorités, ça aurait été la 4e parce que le transport collectif dans Thérèse de Blainville est également un problème, si je peux dire, ou en tout cas, gagne à être bonifié. Je vous dirais que souvent, ce qui ressort, c'est l'axe est-ouest. C'est beaucoup plus facile de se déplacer du nord au sud ou du sud au nord que est-ouest. Là, les citoyens le disent. Moi-même, je le vis là, comme mère de 2 adolescentes, de se déplacer de Lorraine à la place Rosemère. Ça peut être très, très long. Donc, la position du Bloc, c'est de demander à ce que les sommes promises du fédéral soient versées directement au provincial, de ne pas, et ce, sans condition, de ne pas s'ingérer dans les programmes parce que ceux qui ont l'expertise, c'est le gouvernement provincial, puis les municipalités qui connaissent bien les besoins des citoyens, qui connaissent bien ce dont on a besoin, puis la manière dont ça devrait fonctionner là, opérationnellement parlant. Donc, un versement directement des sommes sans s'ingérer dans les programmes. Depuis la pandémie, l'itinérance qui est devenue un enjeu majeur avec un nombre croissant de personnes sans abri dans la région. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour soutenir les personnes en situation d'itinérance et prévenir l'aggravation de ce phénomène-là dans la circonscription? Oui. Le problème d'itinérance est effectivement quelque chose qui me préoccupe énormément. Je le connais bien parce que j'ai mon bureau dans le cœur de Sainte-Thérèse. Alors, je la côtoie, l'itinérance. Je connais le nom des gens qui sont à risque d'itinérance parce que je les côtoie. Le Bloc québécois a travaillé énormément dans ce dossier-là. Le fédéral, là, promet des nouvelles choses. Ça fait 10 ans qu'ils sont en place et l'itinérance entre 2018 et 2022 a augmenté de 110 % dans la région. Et là, on dirait que le fédéral vient de se réveiller. Alors, ce qu'on veut, c'est la même chose, qui est le versement des sommes directement à la province pour que les municipalités puissent déployer ces sommes-là. Et d'ailleurs, le gouvernement libéral a déposé une stratégie nationale du logement qui ne fonctionne pas. Donc, ce que le Bloc demande, c'est que ça soit des sommes qui soient versées directement, pas décalées dans le temps, parce qu'il y a des sommes qui sont promises, mais qui ne seront pas versées avant 2026, alors que le problème est existant depuis 2018. Donc, nous, on veut que ces sommes-là soient versées rapidement et directement. Un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est l'agrandissement des installations de Stablex à Blainville, qui soulève d'importantes préoccupations environnementales et une forte opposition citoyenne. Quelle est votre position sur ce sujet et, selon vous, quel rôle le gouvernement fédéral doit-il jouer dans le dossier d'expansion de Stablex à Blainville? Bien, en fait, le dossier de Stablex est essentiellement de juridiction provinciale. Les leviers fédéraux sont très ténus, là. Il y en a un qui est à partir du moment où la nidification est commencée. Le deuxième, il y a le transport des matières dangereuses qui vise l'ensemble du Canada. Et là, on interpelle le ministère des Pêches et Océans parce qu'il y aurait il y a certaines variétés de poissons qui sont dans les milieux humides,
qui sont sous juridiction fédérale. Donc, le ministère des Pêches et Océans aurait fait certaines recommandations, mais sans exiger de la part de Stablex. Donc, nous, on veut que Stablex se conforme aux demandes du ministère de Pêche et Océans. Au-delà de ça, comme citoyenne, évidemment, moi, j'habite la circonscription depuis 49 ans, donc je suis extrêmement préoccupée par ça. Et en plus, j'ai été conseillère municipale à Sainte-Thérèse, donc comme ancienne conseillère municipale, le fait qu'on ordonne par le bâillon une loi qui impose à une municipalité une loi qui est contraire à ce que la municipalité avait pris comme décision puis qui est contraire à l'opinion publique, bien, effectivement, comme citoyenne, je suis préoccupée puis contrariée par ça. Très bien, merci beaucoup. Merci.